Chers amis et bien-aimés de la communauté de foi et miséricorde, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce moment précieux de prière. C'est avec des cœurs remplis de joie et d'amour que nous nous rassemblons aujourd'hui, unis dans notre quête de la présence de Dieu. Que vous soyez des membres de longue date ou que vous veniez de nous rejoindre, sachez que vous êtes parmi des amis, dans un espace où chacun est valorisé et écouté. Nous voulons exprimer notre gratitude pour votre présence, car chaque prière que nous élevons ensemble renforce notre lien et notre foi collective. Ressentez cette connexion chaleureuse et authentique qui nous unit tous, et sachez que nous sommes ici pour nous soutenir mutuellement dans l'amour et la prière. Préparez vos cœurs, car ensemble, nous allons nous approcher de notre Seigneur avec confiance, sachant qu'il entend nos supplications et répond à nos besoins. Prions ensemble pour la santé des malades. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs pleins d'inquiétude pour nos proches qui souffrent. Dans Matthieu 11, 28, tu nous invites. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous te prions d'apporter le repos aux âmes tourmentées et la guérison aux corps souffrants. Que ta main puissante se pose sur chaque malade, apportant réconfort et guérison. Nous savons que dans Isaïe 53, 5, il est écrit « C'est par ces blessures que nous sommes guéris ». Seigneur, nous réclamons cette promesse pour ceux qui traversent des épreuves de santé. Que chaque maladie se plie devant ta puissance et que la guérison se manifeste dans les vies de ceux qui souffrent. Nous croyons fermement que tu es le Dieu qui guérit et restaure. Que notre foi soit comme celle du centenier qui a dit à Jésus « Il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri » Matthieu 8, 8. Nous te demandons de libérer des miracles de guérison au milieu de nous. Et si cette prière vous inspire, pensez à liker et partager cette vidéo pour que d'autres puissent également bénéficier de ces prières. Pour la paix dans les familles. Seigneur, nous te prions pour la paix dans nos foyers. Dans un monde où les conflits sont fréquents, nous savons que ta paix est un don précieux. Dans Philippiens 4:7, tu promets, et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix inonde nos maisons, remplissant chaque coin de joie et d'harmonie. Nous te confions nos relations familiales, Seigneur. Dans Colossiens 3:13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Aide-nous à cultiver le pardon et la compréhension au sein de nos familles. Que chaque désaccord soit surmonté par ton amour et que chaque membre de la famille se sente valorisé et aimé. Donne-nous la sagesse de communiquer avec douceur et respect afin que notre foyer soit un reflet de ton amour. Nous croyons que, dans Romains 15:13, tu es le Dieu de l'espérance, capable de remplir nos cœurs de joie et de paix. Que cette espérance soit notre force dans les moments difficiles. Si vous ressentez le besoin de prier pour votre famille, n'hésitez pas à commenter vos intentions. Pour la paix dans le monde. Seigneur, nous te prions pour la paix dans notre monde troublé. Dans Matthieu 5:9, tu dis « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous te demandons d'inspirer les dirigeants et les nations à rechercher la paix plutôt que le conflit. Que ton esprit de réconciliation touche les cœurs et apaise les tensions entre les peuples. Nous savons que la paix commence dans nos cœurs. Aide-nous à être des artisans de paix dans notre entourage, à promouvoir l'harmonie et à construire des ponts entre ceux qui sont en désaccord. Dans Philippiens 4:7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que cette paix soit notre guide dans nos interactions quotidiennes. Seigneur,
nous te confions toutes les régions en guerre et en conflit. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que les cœurs s'ouvrent à l'amour et à la compréhension. Dans Psaume 34,14, nous sommes appelés à chercher la paix et à la poursuivre. Aide-nous à être des témoins de ta paix dans un monde qui en a tant besoin. Pour la direction et la sagesse dans les décisions. Seigneur, nous venons à toi pour demander ta direction dans nos vies. Dans Proverbes 3, 5 à 6, tu nous exhortes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous te prions de nous guider à chaque étape, que ce soit dans nos choix professionnels, personnels ou spirituels. Nous savons que parfois, le chemin à suivre peut sembler flou. Dans Jacques 1,5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, nous te demandons cette sagesse, afin de prendre des décisions qui honorent ton nom et répondent à ta volonté. Que notre confiance en toi grandisse chaque jour, nous permettant d'avancer avec assurance. Aide-nous à être attentifs à ta voix et à ta direction. Que chaque opportunité soit un moyen de te glorifier et de servir les autres. Nous croyons fermement que tu as un plan parfait pour chacun d'entre nous, comme le dit Jérémie 29,11. Si cette prière résonne en vous, pensez à liker et à partager afin que d'autres puissent aussi bénéficier de la sagesse divine pour les finances et la prospérité. Seigneur, nous te confions nos préoccupations financières. Dans Philippiens 4,19, tu promets « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous savons que tu es notre pourvoyeur capable de répondre à nos besoins matériels et spirituels. Nous te prions d'ouvrir des portes d'opportunité pour que chacun puisse connaître l'abondance et la prospérité. Aide-nous à gérer nos ressources avec sagesse et discernement. Dans Proverbes 20 et 1,5, il est dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». Que nous soyons des intendants fidèles de ce que tu nous as confié, cherchant toujours à honorer ta volonté dans nos décisions financières. Donne-nous la capacité de donner avec générosité, comme tu nous l'as enseigné dans 2 Corinthiens 9,7. Seigneur, nous croyons en ta capacité à transformer nos situations financières. Que ceux qui sont dans le besoin trouvent du soutien et des solutions. Que cette prière soit une source d'espoir pour tous ceux qui luttent et que nous puissions témoigner de ta fidélité dans nos vies. Si vous êtes touchés par cette prière, n'oubliez pas de partager vos intentions dans les commentaires. Pour les personnes en détresse financière, Seigneur, nous te confions ceux qui traversent des difficultés financières. Dans Philippiens 4,19, tu promets « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Nous te demandons de fournir pour chaque besoin, d'ouvrir des portes d'opportunité et de donner la sagesse pour gérer les ressources avec discernement. Aide-nous à être des instruments de ta générosité. Dans 2 Corinthiens 9,7, il est écrit « Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. » Que nous soyons prêts à aider ceux qui sont dans le besoin, à partager nos bénédictions et à encourager ceux qui luttent. Seigneur, donne-nous la paix dans les moments d'incertitude, que nous puissions nous rappeler que notre sécurité ne vient pas des richesses, mais de notre confiance en toi. Dans Proverbes 3, 5 à 6, nous sommes appelés à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Que notre foi soit notre guide dans les temps difficiles, pour la protection et la délivrance. Seigneur, nous te prions pour ta protection sur nos vies et celle de nos proches. Dans Psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous demandons que ta main protectrice soit sur nous
nous gardant des dangers visibles et invisibles. Que chaque jour, nous puissions ressentir ta présence rassurante à nos côtés. Nous te prions également pour la délivrance de toute forme de malédiction ou d'oppression. Dans Luc 4,18, Jésus a proclamé « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. » Seigneur, nous réclamons cette liberté dans nos vies, que chaque chaîne soit brisée et que chaque fardeau soit levé. Aide-nous à marcher dans la lumière en nous appuyant sur tes promesses. Dans Romains 8,31, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Que cette vérité soit notre force dans les moments d'incertitude. Si cette prière vous touche, pensez à liker et partager pour que d'autres puissent aussi bénéficier de cette protection divine. Pour la protection des enfants, Seigneur, nous te prions pour la protection de nos enfants. Dans Matthieu 19,14, tu dis « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Nous savons que chaque enfant est précieux à tes yeux. Protège-les des dangers et des influences néfastes. Que ta main les garde en sécurité et les entoure d'amour. Nous prions pour qu'ils grandissent dans un environnement sain, rempli de joie et de paix. Que chaque enfant puisse connaître ton amour et ta grâce dès leur plus jeune âge. Dans Psaume 121,7, il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal ». Que cette promesse soit une réalité dans la vie de chaque enfant. Seigneur, accorde aux parents la sagesse et la force nécessaires pour élever leurs enfants dans la foi. Dans Proverbe 22,6, nous sommes exhortés à instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Aide-nous à être des exemples de foi et d'amour pour nos enfants, afin qu'ils puissent marcher dans tes voies, pour les jeunes et les adolescents. Seigneur, nous te prions pour la jeunesse de notre communauté. Dans Jérémie 29,11, tu as des projets de paix et d'avenir pour chacun d'eux. Aide les jeunes à discerner leur chemin et à suivre tes voies. Que chaque adolescent puisse se sentir soutenu et encouragé à poursuivre ses rêves avec foi. Nous prions pour qu'ils soient protégés des influences négatives et des pièges du monde. Dans Proverbe 1,8, nous sommes appelés à écouter l'instruction de nos parents. Que les jeunes puissent recevoir et respecter les conseils de ceux qui les entourent et qu'ils soient entourés d'une communauté bienveillante. Seigneur, accorde-leur la sagesse de faire des choix qui honorent ton nom. Dans 1 Timothée 4,12, il est écrit « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Que chaque jeune puisse être un exemple de foi et de bonne conduite, montrant ainsi ta lumière dans un monde souvent sombre pour les relations amoureuses et les mariages. Seigneur, nous te prions pour les couples et les mariages. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, nous apprenons que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Aide les couples à cultiver cet amour, à faire preuve de patience et à se soutenir mutuellement. Que chaque relation soit renforcée par la compréhension et le respect. Nous prions pour la protection des mariages contre les épreuves et les tentations. Dans Hébreux 13,4, tu dis que le mariage soit honoré de tous, que chaque couple puisse construire une fondation solide, basée sur la foi en toi et sur l'engagement l'un envers l'autre. Seigneur, accorde aux couples la sagesse nécessaire pour résoudre les conflits et pour grandir ensemble dans la foi. Que leur amour soit un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Dans Éphésiens 4,2, nous sommes appelés à agir avec toute humilité et douceur. Que cette humilité guide leurs interactions pour la guérison des relations brisées. Seigneur, nous te prions pour la guérison des relations brisées. Dans Matthieu 5, 23-24, tu nous enseignes l'importance de la réconciliation. Aide-nous à tendre la main à ceux avec qui nous avons des conflits.
à demander pardon et à offrir notre pardon. Que la réconciliation soit une réalité dans nos vies. Nous savons que la guérison des cœurs demande du temps et des efforts. Dans Éphésiens 4,32, il est écrit « Soyez donc bienveillants les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. » Accorde-nous la grâce de cultiver des relations basées sur l'amour et la compréhension, même dans les moments difficiles. Seigneur, transforme nos cœurs et nos esprits pour qu'ils soient prêts à accueillir la réconciliation. Que nous puissions être des agents de paix, cherchant toujours à restaurer ce qui a été brisé. Dans Psaume 147, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé ». Que ta guérison soit manifeste dans toutes nos relations, pour la croissance spirituelle. Seigneur, nous te prions pour notre croissance spirituelle. Dans 2 Pierre 3,18, nous sommes appelés à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aide-nous à approfondir notre relation avec toi, à passer du temps dans ta parole et dans la prière, afin de mieux te connaître. Nous prions pour que notre foi soit renouvelée chaque jour. Dans Romains 12,2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Que nous puissions nous éloigner des influences du monde et rechercher ce qui est sain et agréable à tes yeux. Seigneur, accorde-nous le désir ardent de te servir et de partager ta bonne nouvelle. Que notre croissance spirituelle soit visible dans nos actions et nos paroles. Dans Matthieu 28,19, tu nous envoies faire des disciples. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité, pour la délivrance des addictions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui luttent contre des addictions. Dans Jean 8,36, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous te demandons de libérer ceux qui sont captifs de leur dépendance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Aide-les à trouver la force de se relever et de chercher le soutien dont ils ont besoin. Dans Philippiens 4,13, nous savons que « je peux tout par celui qui me fortifie ». Que cette promesse soit leur ancre dans les moments de lutte, les encourageant à persévérer dans leur chemin vers la liberté. Seigneur, accorde-leur la paix intérieure et la guérison. Que chaque jour soit une victoire sur leur lutte. Dans Psaume 34,18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Que ta présence réconfortante les entoure et les guide vers la guérison, pour la direction dans les choix de carrière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui cherchent la direction dans leur carrière. Dans Proverbe 16,3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Aide chacun à trouver sa voie et à discerner le chemin que tu as prévu pour lui. Que chaque décision soit prise avec sagesse et clarté. Nous savons que le travail peut être une source de stress et d'incertitude. Dans Colossiens 3,23, nous sommes appelés à tout faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Que cette perspective nous aide à voir notre travail comme un service à toi, où nous pouvons briller et faire la différence. Seigneur, accorde la paix à ceux qui hésitent et qui se sentent perdus. Que ta lumière éclaire leur chemin et les guide vers des opportunités qui te glorifient. Dans Psaume 37,5, nous sommes encouragés à confier notre sort à l'Éternel. Que cette confiance soit notre force alors que nous avançons dans nos carrières. Seigneur, nous te remercions pour ce moment précieux passé en ta présence. Nous avons porté nos intentions et nos cœurs devant toi, conscients que tu es un Dieu qui écoute et qui répond. Dans 1 Jean 5,14, nous sommes rassurés que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Que cette vérité nous remplisse d'espoir et de paix, sachant que tu prends en compte tous nos désirs et nos besoins. Chers amis, alors que nous terminons cette prière, nous vous encourageons à rester connectés. Si cette prière a touché votre cœur, pensez à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Votre soutien aide à diffuser la lumière et l'amour de Dieu autour de nous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines prières et réflexions. Ensemble, nous formons une communauté de foi et chaque interaction contribue à renforcer nos liens. Nous croyons fermement que notre Dieu est à l'écoute, prêt à agir dans nos vies. Alors que nous nous préparons à nous quitter, souvenez-vous que nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau temps de prière. Que la paix de Dieu vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.